On l'entend depuis qu'on est tout petit. C'est la morale d'innombrables contes pour enfants. Ne pas se fier aux apparences est une leçon de base qui peut parfois être très difficile à mettre en application. C'était la meilleure voiture de l'année et peut-être la plus laide de tous les temps. On dirait une petite voiture qui fait une réaction allergique grave. Son style est spécial, unique, original. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas être indifférent. Soit on l'adore, soit on la déteste. On ne l'a jamais eu au Québec, mais elle s'est frayée un chemin dans le cœur de plusieurs. Aujourd'hui, on regarde dans notre rétroviseur pour en savoir plus sur ce qui s'est passé avec la Fiat Multipla. La première usine de fabrication Fiat ouvre ses portes en 1900. La Fabbrica Italiana di Automobili Torino, ou Fabrique italienne d'automobiles de Turin, vit un succès quasi instantané. En 6 ans seulement, la manufacture agrandit sa production de 24 voitures par an à 1149. Elle devient alors une entreprise publique. Dès 1910, elle devient la plus grande entreprise manufacturière de l'industrie automobile en Italie. Fiat développe un langage stylistique unique dès sa naissance, en créant des petites voitures agiles et élégantes. Vers la fin des années 40, le fabricant met pour la toute première fois sur le marché la Fiat 500, une toute petite voiture citadine avec un moteur à l'avant. C'est en 1954 qu'on s'inspire fortement de la Volkswagen Beetle et qu'on décide d'installer le moteur à l'arrière. La nouvelle configuration permettait d'agrandir la cabine puisqu'il n'y avait plus de tunnel de transmission et permettait donc aussi d'avoir plus d'espace dans un véhicule de même taille. On présente aussi assez rapidement la Fiat 600, qui est la cousine plus spacieuse de la 500. Encore designée par le célèbre ingénieur Dante Giacosa, qui a, entre autres, quelques années plus tard, établi les standards des véhicules à traction ou front-wheel drive. La voiture devient un des véhicules les plus populaires de la marque, qui vend sa millionième 600 en 1961, soit moins de 6 ans après le lancement du modèle. Mais seulement un an après le lancement de la 600, en fait, on introduit pour la toute première fois l'appellation Multipla. Elle pouvait asseoir 6 personnes dans un véhicule qui avait les mêmes dimensions qu'une Mini Cooper de l'époque. Elle était donc facile à manier dans les rues étroites des villes européennes et permettait le transport d'une famille nombreuse. Plusieurs configurations de ce véhicule étaient disponibles, avec différentes configurations de bancs pour combler la variété des besoins du marché. Une version taxi a même été produite et est devenue un des modèles les plus répandus à cet effet en Italie. Quelques années plus tard, en 1970, le modèle est discontinué et le nom Multipla disparaît à jamais. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Roberto Giolito est engagé comme designer chez Fiat en 1989. Il débute sa carrière chez le fabricant en dessinant des voitures de concept qui repoussent la limite des standards de l'industrie, comme la Downtown, la Zik ou encore la EcoBasic. C'est en 1998 que le concept pour la Fiat Multipla voit le jour. Un véhicule à usage multiple pouvant transporter 6 passagers, avec une visibilité inégalée grâce à ses grandes vitres, c'était parfait de l'intérieur. Son design extérieur est un des plus controversés de l'histoire du design automobile. À la fois adoré de certains et complètement affreux pour d'autres, son style ne laissait personne indifférent. Premièrement, parlons un peu des phares avant. Sur le pare-choc avant, on retrouve les phares standards ainsi que les feux de brouillard dans le bas. Jusqu'ici, ça va. Mais sur la partie supérieure du véhicule, on installe des phares supplémentaires pour une raison que j'ignore. Ça donne au véhicule son look qui s'apparente à un insecte quelconque, sans oublier le toit du véhicule qui est super haut par rapport aux lignes du corps. Les proportions dont le marché avait l'habitude sont lancées par les fenêtres. Une chance qui était grande. C'est sans contredit différent. Son avantage principal par contre, c'est que ça donne énormément d'espace aux passagers, permettant aux personnes plus grandes d'avoir assez d'espace pour la tête sans compromettre la visibilité. Le véhicule 5 portes est muni de 2 rangées de bancs, avec 3 places chacune. Il est donc un peu plus large que ses cousines, mais plus court. La première édition du modèle avait un moteur en ligne de 4 cylindres de 1,6 litres et une transmission manuelle à 5 vitesses. Elle développait 102 chevaux vapeur et 106 pieds-livres de couple. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour les besoins des acheteurs. Elle avait d'ailleurs près de 430 litres d'espace de stockage, ce qui, pour un véhicule si petit, était extraordinaire. Parlant de tout ça, si vous voulez des explications sur tout ce que ça veut dire, je vous suggère fortement un des récents épisodes de Rétroviseur où j'explique en profondeur à quoi ces termes font référence. C'est un de mes épisodes préférés et je crois réussir à vulgariser le tout de manière efficace. Le lien est dans la description. Pour revenir à nos moutons, la Multipla ne vit pas de grand succès. Va savoir pourquoi. Elle est toutefois présentée au Museum of Modern Arts de New York à l'exposition Different Roads Automobiles for the Next Century en 1999. Son originalité marquait l'imaginaire et cassait les codes que l'industrie automobile calquait depuis des années. En 2000, elle a gagné le titre de voiture la plus laide et de voiture de l'année de Top Gear. Les lecteurs du magazine Top Gear ont d'ailleurs voté pour la Multipla comme voiture familiale de l'année 4 années de suite, de 2001
à 2005. Son design avait beau éveiller le dégoût chez plusieurs, son originalité faisait du modèle la préférée des autres. En 2004, alors qu'elle est redessinée, le magazine The Telegraph rapportait que les designers étaient désespérément attristés de voir que la nouvelle Multipla ne ressemblait plus à un canard psychotique de dessin animé, mais qu'ils n'avaient pas eu le choix d'adapter le design extérieur du véhicule pour apaiser les propriétaires qui faisaient rire d'eux. Elle est aussi votée comme voiture la plus laide de tous les temps des fans du magazine web Car Throttle en 2014. La Multipla est sans contredit devenue un des véhicules cultes de l'industrie automobile. Qu'on l'aime pas, elle a marqué l'industrie au grand complet. Encore aujourd'hui, les propriétaires de Multipla entretiennent leur véhicule comme s'il s'agissait d'une voiture de collection. D'autres l'achètent pour le mime et en font une voiture de clown ou encore ajoutent des composantes de voitures sportives pour rire. Le modèle a été remplacé par la 500L en 2012. Encore une fois, sa conception est signée par Roberto Giolito, qui avait quelques années plus tôt signé la toute nouvelle Fiat 500. Roberto avait d'ailleurs gagné plusieurs prix pour ce modèle, dont World Car Designer of the Year en 2009 et l'honorable Compasso d'Oro en design industriel en 2011. La voiture avait, elle, remporté celui de voiture de l'année. Donc ce que ça veut dire, c'est que Roberto Giolito avait à la fois fait le design de la voiture la plus détestée du fabricant et celle qui était la plus adorée. Depuis 2016, il est à la tête de la FCA Héritage, dont le mandat est d'assurer la protection et la publication de l'histoire des marques du groupe FCA, soit Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Abarth. La Multipla marque un chapitre important dans l'industrie automobile. Elle se distingue là où la plupart des modèles, autant japonais qu'américains qu'européens, étaient du pareil au même. Elle a su briser les conventions et a mis la table pour le succès des modèles subséquents qui ont ravivé la marque, soit la 500 et 500L. La Fiat Multipla reste une voiture parfaite pour tous les adeptes de voitures uniques qui font tourner les têtes. Que ce soit parce qu'elle est adorée ou détestée, elle attire l'œil et c'est parfois tout ce qu'il faut pour combler un besoin particulier du marché. C'était la meilleure et la pire voiture en même temps, et elle ne sera pas oubliée de sitôt. C'est ce qui m'a fait cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez des idées ou des suggestions pour la prochaine, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, que ce soit un véhicule, une marque ou encore une personnalité de l'industrie automobile. Aussi, laissez-moi savoir si vous avez apprécié cet épisode en laissant un thumbs up en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si vous ne voulez pas manquer les prochains. Alors on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétroviseur.